Aslana, bonjour et bienvenue sur le plateau de TDS TV, ici en direct de la 7e édition au Laïco, cœur de Tunis. Et nous avons avec nous M. Rida Meftah, donc partenaire en charge du service consulting de la finance sur la région francophone Afrique de l'Ouest, je cite, et Afrique centrale, qui correspond à peu près à 17 pays, si je ne me trompe pas, et EY et Knowledge Partner sur la problématique, justement la thématique principale de l'innovation et le numérique au service de l'économie verte. Bonjour M. Rida Meftah. Bonjour. Bienvenue, en tout cas merci de l'accompagnement que vous faites sur cette édition de TDS. Et vous êtes aujourd'hui un acteur incontournable dans cette transformation numérique en Tunisie et au-delà, bien sûr, dans les autres pays dont j'ai cité. Aujourd'hui, vous êtes intervenu beaucoup sur le contenu scientifique à travers différentes thématiques. Comment aujourd'hui cette question, de cette transition numérique vous interpelle-t-elle, vous, EY, et comment aujourd'hui EY se positionne sur ces questions auprès de l'ensemble de vos clients? Alors merci beaucoup. La problématique de sustainability ou de transition vers une économie verte, c'est une problématique hyper importante parce que partout dans le monde aujourd'hui, si on prend un petit peu les surveils, les études ont bien montré que plus de 86% aujourd'hui des premiers responsables, que ce soit gouvernementaux ou des responsables des grandes entreprises, mettent la sustainability ou la transition vers l'économie verte comme première priorité de leur agenda. Pour la simple raison que les problématiques liées à l'environnement, liées aux problématiques de société et à la gouvernance, c'est des problématiques qui sont factuelles aujourd'hui et qui sont réelles et qui ont un fort impact sur le fonctionnement normal de l'économie. Et je pense que les crises Covid et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme tension un petit peu au niveau de la crise Ukraine-Russie ont bien montré les dégâts ou les grandes problématiques liées à ça. Et on voit également les changements climatiques et les désastres climatiques, quel impact ils ont eu sur les économies, les sociétés et tout ça. Et donc du coup, c'est quand même un sujet hyper important et que je remercie bien évidemment l'équipe DTS qui ont choisi ce sujet comme problématique de cette 7e version de TDS, parce que absolument un des axes importants sur lequel EY travaille, c'est créer la sensibilisation, créer le awareness, créer la prise de conscience autour de ce sujet-là. La bonne nouvelle, c'est que par rapport au baromètre que nous avons déroulé pour les entreprises tunisiennes, il y a quand même cette prise de conscience. Il y a plus de 50% quand même des entreprises tunisiennes ont bien en tête cette problématique de sustainabilité et de transition vers l'économie verte. C'est vrai que les bonnes pratiques. Alors, qui absolument essaie de comprendre, c'est encore flou, le comment, le why c'est là, c'est-à-dire que oui c'est important, ça on l'a senti, mais le comment passer réellement, mettre en place un plan d'action, mettre en place les investissements qu'il faut, les budgets qu'il faut, je pense que également le baromètre reflète qu'il y a également encore un travail à faire pour passer à l'étape concrétisation, action, mise en place d'un plan d'action concret pour cette transition d'économie verte. Alors EY également, en dehors de cette partie-là de sensibilisation, à travers des baromètres, à travers des surveilles et des études, nous sommes en train d'accompagner beaucoup d'acteurs économiques, même des gouvernements, à définir la stratégie sustainability et à bien fixer un petit peu le plan d'action pour vraiment traiter ces problématiques cross-secteur. Secteur énergétique, secteur industriel, secteur télécom, secteur financier, également des politiques d'État par rapport à cette problématique de sustainability, parce que l'enjeu il est quand même important. Voilà. Alors justement, M. Meftah, quel rôle aujourd'hui a EY dans cette transition pour le secteur financier? Parce que c'est vraiment le sujet sur lequel spécifiquement vous êtes centré. Comment aujourd'hui EY accompagne cette transition?
Nous, on pense que le secteur financier doit être au centre de cette réflexion de transition vers l'économie verte parce que, tout simplement, tout d'abord, le secteur financier, c'est le secteur où on arrive à mobiliser les flux et c'est le secteur qui est fondamental pour pouvoir driver ou alimenter les flux qui aujourd'hui orientés vers l'Occident, vers les pays occidentaux, et que c'est le secteur qui va pouvoir attirer les flux de capitaux à travers les green bonds, à travers les bailleurs de fonds qui s'orientent aujourd'hui à financer des projets à connotation verte. Et donc aujourd'hui, on compte beaucoup sur le secteur financier et à large, banque, assurance, réassurance, asset management, à faire orienter les flux de capitaux qui sont ailleurs en dehors de l'Afrique, en dehors de la Tunisie, vers les pays qui sont à la limite à crédit carbone aujourd'hui. C'est-à-dire on a un projet, un dossier solide pour vraiment présenter un petit peu notre candidature à attirer ces flux-là pour les injecter dans la création d'une nouvelle industrie et une industrie à connotation verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets d'énergie renouvelable, les grandes industries de voitures ou d'automobiles green, hydrogène et tout ça, la transformation de notre tissu industriel qui est très consommateur d'énergie. Aujourd'hui, si on prend la partie textile ou si on prend un petit peu les autres industries d'agroalimentaire, de transformation et tout ça, c'est des secteurs basés essentiellement sur une grande facture, consomme énormément d'énergie. L'énergie, on en a parlé ce matin. Absolument, d'agriculture qui consomme énormément d'eau. Et donc aujourd'hui, qui est derrière tout ça, c'est les banques. Et donc ça, c'est quand même un point important pour nous, c'est de dire aux banques aujourd'hui, dans votre politique, à la définition de votre politique de prise de risque, d'investissement, de financement, important d'intégrer ces critères ESG, environnement, société, gouvernance, dans la sélection des investissements ou des sélections des financements. Est-ce que vous pensez que le rôle c'est plutôt d'imposer, parce que est-ce que c'est dans leur cadre, parce que là il faut un cadre juridique, un cadre qui doit être appuyé justement par le gouvernement lui-même. Est-ce que ces banques, les assurances ont cette mission-là, cette vocation première? Alors, je pense qu'ils doivent initier, moi je dirais, indépendamment même du cadre juridique. Pourquoi? Parce que c'est quand même aujourd'hui, si un dossier de financement présenté à un comité risque, pour parler très concrètement à une banque, c'est très important que cette banque-là arrive à orienter le financement vers un projet à impact green qu'un projet qui va polluer. Et donc, c'est important d'intégrer progressivement dans sa politique d'investissement et de financement, au lieu je donne un exemple, de financer une PME qui va consommer de l'énergie par rapport à un projet d'énergie verte, d'agriculture verte, d'agriculture qui va consommer moins d'eau, ou de financement de start-up qui vont travailler un petit peu sur les problématiques d'optimisation d'eau, d'optimisation d'énergie, de moins d'empreinte carbone. Et donc, c'est peut-être important d'initier, indépendamment de la réglementation, et je pense qu'ils sont, notamment les banques qui sont à la limite autonomes pour dire que je finance ou je ne finance pas. La simple raison, c'est d'intégrer dans leur moulinet d'appréciation de risque, dire que ce n'est pas uniquement un crédit que je vais donner 1000, il va me rembourser parce que c'est à faible risque de contrepartie. Mais attention, ça peut être à faible risque de contrepartie, mais ça a un grand impact sur l'environnement et sur l'empreinte carbone. Et donc ça, c'est le point fondamental qu'il faut intégrer. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire il faut passer à une rentabilité court terme, parce que le projet, je vais placer des banques de trésorerie, de financer le budget de l'État à travers la Banque centrale, ou placer dans la change, orienter ça vers une rentabilité à long terme à travers le financement des projets structurants à fort impact sur l'environnement et sur la société. Et cela demande que ça soit imposé à tous, parce que j'imagine qu'il ne peut pas avoir simplement un secteur qui se positionne là-dessus. Il faut qu'il y ait une unanimité globale de toutes ces entreprises. Alors je pense qu'on aura plus le choix comme d'habitude, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation internationale, la réglementation européenne, très rapidement, cette réglementation européenne va s'imposer à 50% de nos entreprises exportatrices. Nos entreprises exportatrices
Demain, ils vont avoir du mal à commercialiser leurs produits à l'exportation s'ils ne sont pas conformes aux normes ESG de taxonomie. Et ils vont subir des taxes carbone. Et donc, nos produits seront plus compétitifs. Et donc, on sera sur une problématique de risque de business, de pérennité de business de l'entité. Et donc, la banque qui a financé cette entité qui n'est pas conforme au ESG, demain, elle ne va pas plus vendre. Donc, c'est un risque réel. Et donc, aujourd'hui, c'est la réglementation internationale qui s'impose à nous. Mais absolument, je pense que la Banque centrale, la CGA pour les compagnies d'assurance, l'ensemble des régulateurs du secteur financier doivent s'associer pour dire que c'est le moment de réguler et de mettre en place. Aujourd'hui, il y a quand même des tentatives en termes de gouvernance, d'imposition des gouvernances au niveau des banques, mais c'est important d'intégrer dans l'appétit au risque, c'est ce qu'a demandé la Banque centrale récemment, dans la définition stratégie risque, d'appétence au risque, d'intégrer ces risques-là dans les risques climatiques. Et les risques climatiques sont là. Maintenant, le grand challenge, bien évidemment, comment apprécier ces risques, comment mesurer ces risques, comment les évaluer, est-ce qu'on a la data suffisante, est-ce qu'on a la data fiable? C'est ce qu'on posait aujourd'hui, la nouvelle technologie est un levier majeur. La blockchain aujourd'hui, ça permet quand même d'avoir une traçabilité sur les émissions de carbone d'une manière fiable, les contributeurs et tout ça. Passer également à ce qu'on appelle le scope 3 de reporting du ESG qui permet de décortiquer un peu notre portefeuille. Aujourd'hui, le portefeuille des banques, on finance des voitures qui sont en train d'émettre du carbone, on finance des industries. Est-ce qu'aujourd'hui les banques sont prêtes de dire les crédits retail donnés aux particuliers qui ont financé des voitures, combien d'émissions de carbone derrière ça?